en quoi le lycée est un lycée d'excellence. D'abord, il faut qu'on démontre que le lycée est un lycée d'excellence à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a quelques lycées qui ont des pourcentages de réussite au bac supérieurs au pourcentage de démembrage. Mais dans une analyse de résultats, il faut tenir compte du nombre de bacheliers. Il y a une année, par exemple, où un lycée sénégalais a présenté 2 candidats au bac S1 et a eu 2 années. Ça fait combien pour cent? 100%. Cette même année, nous avions présenté 38 candidats et on avait eu 36 bacheliers. Quels sont ces deux résultats? Celui qui est le meilleur. Donc, quand on analyse les résultats d'un établissement, il ne faut pas s'en tenir au pourcentage. Cette année, par exemple, il y a des établissements qui ont 65% de taux de réussite, mais avec moins de 300 bacheliers. Nous avons eu presque 60%, mais avec 1510 bacheliers. Donc, il n'y a même pas photo. Pour le concours général, pendant 4 ans, pendant les 2 premières années où je suis venu, on est passé premier. Bon, les années d'avant, on trottinait entre la première et la 3e place. Le plus souvent, on était 2e. Donc, quand je suis venu, j'ai pu garder la première place pendant 4 ans. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et les 2 premières années, le lycée d'excellence de Diourbel n'existait pas encore. Quand ils l'ont créé, la 3e année, nous avons encore battu Diourbel. Les gens ont dit, c'est parce que Diourbel n'a pas de classe terminale, bon, ils s'arrêtent en première, mais l'année prochaine. L'année où nous avons eu les classes terminales, on les a battus de 8 distinctions, de 120 points. Ce n'est que l'année dernière, cette édition passée, ils ont eu presque 3 ou 8, on en a eu 10. Et tout le monde comprend pourquoi. Parce que vous savez qu'il y a eu une pandémie au Sénégal, vous savez ça, et pendant la pandémie, nous on avait arrêté de fonctionner. Alors que Maria Mouba, le fonctionnaire militaire et le lycée de Diourbel avaient continué à travailler pendant la pandémie. Parce que, comme ils avaient des nombres d'élèves réduits, ils ont pu continuer à travailler. Mais malgré ça, c'est le lycée de Diourbel qui est arrivé avec 23 ou 25 distinctions. Nous avons suivi en ex-aequo avec Maria Maba avec 18 distinctions et Britannique militaire est venu avec 17 distinctions. Donc vous voyez que si on devait tenir compte aussi des questions, des conditions de travail et de tout ce qui s'est passé, les résultats de démembrage sont largement meilleurs. Voilà. Donc Souleymane Diop, il est passé ici en 84, venant de Thiès. Il a juste fait 1 an, il est reparti pour revenir en 2005 suite à une crise. Bon, quand il est venu, le lycée était dans sa phase de développement, mais avec beaucoup de difficultés. Que Sidi Diop, qu'il a eu à remplacer, Ibrahim Youssou Gueye a remplacé Sidi Diop. Il avait commencé à assainir. Mais quand Souleymane Diop venait, le processus d'assainissement n'était pas totalement achevé. Dans les classes, il y a ce qu'on appelait les Palestiniens. C'est-à-dire que c'était des élèves, des auditeurs libres. Bon, si c'était des auditeurs libres simplement, ce ne serait pas grave. Parce que bon, le lycée a une mission de service public. Et ça a une mission de service public. Bon, mais le problème, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de places que les gens vendaient. Le premier mérite de Souleymane, c'est de s'être investi personnellement pour assainir, achever le processus d'assainissement. Et Souleymane est un homme de caractère qui ne vivait que pour l'école. Il ne vivait que pour l'école. Vraiment,
quand Souleymane se fixait des ambitions, il mettait tous les moyens pour les atteindre. Quelqu'un vraiment qui avait un engagement personnel pour l'école. Souleymane, si par exemple il doit aller à la porte pour chercher quelque chose, s'il vous traverse sur son chemin, il ne faut même ne pas vous voir. Il va directement régler ce qu'il règle. C'est après maintenant qu'il pense qu'il y a autre chose. Quelqu'un qui est comme ça, façonné comme ça, mais qui a beaucoup fait donc pour l'imam Laye. Il faut dire qu'il a eu la chance d'avoir passé 11 ans à la tête de l'imam Laye. Il ne badinait pas avec certaines choses. Vraiment, il a marqué son passage au lycée. Il travaille nuit et jour. Nuit et jour. Bon, il n'avait pas une autre vie très fournie en dehors de l'école. Vraiment, presque toute sa passion, c'était l'imam Laye. Bon, très rigoureux sur tous les plans. Vraiment, il a beaucoup apporté au lycée, à l'école sénégalaise. Mais c'est d'impulser, parce que c'est une équipe. Ce que j'ai pu réussir, c'est de former une équipe qui croit en ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est fondamental. Dans toute chose, dans toute entreprise, ce n'est pas une réussite individuelle. Je n'ai fait rien de particulier, si ce n'est de construire une équipe, de parvenir à construire une équipe qui croit en ce qu'elle fait, qui se fixe des objectifs et qui cherche les moyens d'atteindre ces objectifs. Mais moi, une seule personne ne peut pas transformer un lycée. Une seule personne ne peut pas faire fonctionner un lycée si tous les autres croisent le bras. Donc, vraiment, et dans ça, c'est ma joie, mon plaisir jusqu'à présent, c'est parce que c'est les femmes qui ont été à l'avant-garde. Les professeurs femmes, les dames, c'est elles qui étaient à l'avant-garde. C'est elles qui m'ont soutenu. Parce que c'était dur, parce que j'ai trouvé beaucoup de pratiques malsaines. Je me suis engagé à rectifier ça et à organiser aussi le travail et des élèves et des professeurs et du personnel d'encadrement. L'encadrement, c'est des surveillants. Mais c'est les professeurs d'art. Jusqu'à ma tombe, je n'oublierai jamais ça, qui étaient les plus engagés dans le travail. Ce sont les femmes ont un défi à relever. Le défi d'être femme d'abord, d'avoir été toujours pendant longtemps avec le patriarcat mis à la touche pratiquement. Et avec le développement de la scolarisation, elles obtiennent des diplômes, elles travaillent, elles occupent des postes, comme tous les hommes, et elles veulent montrer que pendant longtemps, on les a ignorés, on les a mis derrière, mais qu'elles sont aussi valables, sinon plus valables que les autres. C'est ce défi qu'ont les femmes. Et quand vous les mettez en condition de prouver ce dont elles sont capables, vous êtes émerveillés. Et ça, jusqu'à présent, j'entretiens de bons rapports avec ces professeurs. Mais les hommes aussi, il y en a quand même, qui étaient bien débrouillés. Et on a pu organiser le lycée sur le plan pédagogique, sur le plan de la discipline, et les élèves aussi ont fini par adhérer. Parce que, par
Par exemple, en début d'année, quand on dit Oubitei Diagutei, vous avez entendu parler de ça. Bien sûr. Mais nous, on n'a pas. En tout cas, on ne faisait pas Oubitei Diagutei. Oubitei Diagutei, c'est difficile quand même. Mais ce qu'on faisait, le personnel administratif et pédagogique rentrait, généralement les lundis, les élèves venaient le jeudi, mais le lundi d'après tous les cours, au moins ça, on l'a réussi. Tous les cours démarraient. On ne perdait pas de temps. Il n'y a pas de récréation avant d'aller commencer l'année scolaire. En tout cas, une semaine après la rentrée du personnel pédagogique et administratif, tout le lycée, les cours commencent. Et ce qui suppose donc un travail pendant les vacances. J'ai pu obtenir de mon personnel, c'est-à-dire le personnel, les surveillants, tout le personnel administratif, qu'ils revenaient de congé, au lieu de la date de rentrée, ils revenaient de congé le 15 septembre. 15 septembre, tous nous étions là. Et on commençait l'inscription. Et les élèves venaient s'inscrire parce que on s'était obligé de sorte qu'aucun élève ne pouvait connaître sa classe tant qu'il ne s'est inscrit. Aucun élève ne pouvait connaître dans quelle classe il va être. On mettait seconde L ou seconde S. Mais la classe précise, il faut s'inscrire. Et ce qui nous permettait vraiment, en tout cas, on n'a pas réalisé le Oubitei Diagutei, mais ce qui était effectif, c'est qu'une semaine après la rentrée du personnel, et donc quelques jours après les cérémonies jeudi, et le lundi d'après, tous les cours démarraient. Tout. Voilà. Normalement. Et on avait organisé aussi sur le plan pédagogique. Bon, maintenant on en parle, mais au début, ce n'était pas si fréquent. Le fait de faire la progression harmonisée. C'est-à-dire tous les professeurs, par exemple, je prends un exemple, tous les professeurs de mathématiques des premières D avançaient en même temps. Tous les professeurs de physique de la terminale, des terminales S2 progressaient en même temps. Et faisaient des débats en commun. C'est-à-dire, maintenant, peut-être, je crois que dans les lycées, maintenant, c'est devenu une habitude, mais avant, c'était pas facile d'obtenir ça. On faisait un calendrier prévisionnel. Et ça, on peut obtenir des professeurs par discipline, en physique, en maths, en philo, en français, qui venaient travailler gratuitement pendant les vacances pour élaborer ce calendrier prévisionnel. C'est-à-dire, on savait que tel mois, c'est ça et ça qu'il faut faire. Et toutes les classes faisaient ça en même temps. Toutes les classes du même série et du même niveau. Toutes les classes du même série et du même niveau progressaient ensemble. Ce qui faisait que quand il y avait un devoir, comme je vous l'ai dit, on prend par exemple en mathématiques, tous les élèves de la première ou de la seconde S2 en mathématiques avaient le même devoir. Et nous contrôlions. Parce que si un professeur ne faisait pas le devoir, ça permet de savoir que ce professeur est en retard. S'il ne peut pas faire le devoir en même temps que les autres, c'est parce qu'il est en retard. Et après, le censeur le convoquait, lui demandait, de donner les raisons pour lesquelles il n'a pas fait le même devoir que tous ses collègues, par exemple, de la seconde S2 en mathématiques. Et ça, c'est très important. Et on affiche ça. Ça veut dire que les élèves, dès la rentrée, ou en tout cas, au plus tard, un mois après la rentrée, savaient
à quel moment ils ont devoir, à quel moment ils ont composition, à quel moment ils vont faire telle partie du programme. Vous savez, et ça les incite aussi à ne pas aller en grève, à éviter en tout cas les grèves. Parce que si vous faites grève, vous ne pouvez pas décoller par rapport au calendrier qui est. Donc c'est cet engagement, parce que demander que les professeurs bénévolement et en toute gaieté viennent travailler pendant les vacances pour élaborer ça, et puis ils étaient là, dans les labos, tout cela, pendant les vacances. Hein? Il y en a qui étaient absents, il y avait une partie qui était absente, parce que mais l'essentiel était là, et les autres qui intervenaient, ils trouvaient ce programme et ils s'engageaient à le faire. Et aussi, la justice, la justice, elle est importante. Que tous, il n'y avait pas fils à papa, fils à fille, tout ça. Si vous travaillez, vous restez au lycée. Si vous ne travaillez pas, on vous renvoie du lycée. Et si on vous renvoie du lycée, même si vous êtes le fils du président de la République, vous ne mettrez plus les pieds au lycée. Et ça pousse les gens à y croire, hein, les élèves. Elles savent qu'il n'y a pas une discipline ou un règlement pour ceci et un règlement pour d'autres. Car tous sont soumis au même règlement. Moi, chez mon debout, qui était élève là-bas, il a renouvelé la terminale et il savait bien que s'il renouvelle, il ne peut plus renouveler. Parce qu'on ne peut renouveler qu'une fois dans un cycle. Et il s'est mis à travailler. Et moi, je n'admettais aucun élève venu de la vie. Ça, aucun élève venant du privé. Pour venir du privé, il faut faire le concours d'entrée. Ils s'organisent et c'est un véritable concours parce qu'on délibère avec l'anonymat. On connaît le nom des élèves qui sont admis qu'après avoir délibéré, on lève l'anonymat, on sait que c'est tel et tel et tel. Donc, ce sentiment de justice, c'est très important, aussi bien à l'école que dans la société. Et voilà, c'est pourquoi là, on est même parvenu à battre les militaires. La discipline qui était. La discipline commence par le chef d'établissement même, qui était discipliné. Venait à l'heure, faisait son travail, partait après l'heure, et tout le monde devait venir à l'heure. Élèves, proviseurs, censeurs, directeurs des études, professeurs, élèves. L'heure, c'est l'heure. Aussi bien pour la rentrée que pour la sortie. Et quand on est dans les classes, c'est pour travailler. Et ensuite, on cherchait les moyens les plus efficaces dans le travail. Et on était un lycée de banlieue, Guédiawaye, et on donnait de bons résultats. Si c'était médiatisé, mais vous savez, là, non, les gens, est-ce que c'est pas ça qui les intéresse? Je ne sais pas. Hein? Oui. C'est le nom plutôt que le qu'on fait. Le lycée Maria Baba, l'Italie, les noms plutôt que le contenu de ce qu'on fait à l'intérieur. Mais quand même, il y avait une branche qui avait reconnu de tout que ce lycée-là, parce qu'il y avait même des cadres qui habitaient en ville et qui voulaient que leurs enfants viennent à l'image. C'est pas à nous de former des proviseurs. Les proviseurs, c'est l'État qui les forme. C'est l'État qui les recrute
et qui fait avec eux des séminaires. Maintenant, il y a un style de travail qui a été dégagé. Les styles de travail. Ceux qui ont enseigné là-bas et qui ont occupé maintenant des postes de responsabilité, comme proviseurs, comme censeurs, hein, ils s'inspiraient parce qu'ils ont travaillé comme ça. Ils ont vu que ça donne des résultats. Chaque fois que je les raconte, je dis que c'est votre méthode que nous avons appliquée dans notre établissement. Il y en a plusieurs, il y en a même qui viennent ici me voir. Et des fois, je me dis que c'est la méthode. Et puis c'est pas diable. C'est pas diable. C'est de croire en ce que l'on fait et de vouloir, d'avoir peur de l'échec et d'aimer la réussite. D'abord, évitez ce que vous avez fait tout à l'heure, d'arriver en retard. Ça ne va pas avec l'excellence. Le retard et l'excellence. Ensuite, la recherche de la réussite. Sans tâche, bien sûr. Sans tâche. Donc il ne faut pas réussir en bricolant ici, en bricolant là, en trichant, en tout cela. Je crois qu'il faut aimer la réussite et créer de l'échec. Et sauf avoir une bonne organisation. Quand vous avez des objectifs clairs, vous les poursuivez, vous vous organisez pour atteindre ces objectifs. Vous y mettez tout le sérieux nécessaire. Vous ne trichez pas. Trichez dans quoi que ce soit. Moi, ça a été ma vie. Comptez sur soi. Comptez d'abord sur soi et sur ses mérites. Comptez sur soi et sur ses mérites. Et être faire toutes choses avec honnêteté. Second, vous disiez, il faut être honnête. Même en politique. C'est la politique, il est difficile d'être honnête. Mais lui, il disait, il faut être honnête en toutes choses comme en politique. Savoir, avoir faire un moment que vous pouvez réussir par votre mérite, par votre compétence, par votre sérieux. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les moteurs qui sont contre la vertu et la morale. Là, moi, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, c'est que les enfants qui ont des entreprises, et puis il y en a qui ont des entreprises, c'est ce que je leur ai dit, compter et par leur sérieux et par leur qui, par ça, ils vont plus réussir. Sans avoir des choses sur la conscience. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bilanouane, je suis en première année en sciences politiques et en relations internationales ici au groupe ISM. Alors, concernant notre cours de leadership et de développement personnel, notre coach M. Joël Baguedi nous avait confié un travail concernant le lycée Limamoulaye, modèle d'excellence éducative sénégalais. Alors, nous avons eu à interviewer tout d'abord M. Mandaou Mbaye, actuel proviseur du lycée Limamoulaye, et enfin nous avions interviewé M. Souleymane Diop, le troisième proviseur du lycée Limamoulaye. Alors, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Les embouteillages, nous avons eu beaucoup de mal à trouver les numéros de M. Diop et
et de M. Mandao qui nous ont très bien accueillis finalement. Pour M. Mandao Mbaye, il nous a accueillis à l'école même, dans son bureau. Nous avions discuté. Il est très accueillant et sympathique. Et M. Diop nous a accueillis dans sa maison, une très grande et très belle maison. Il nous a installés dans son salon, là où il installait même les journalistes qui venaient l'interviewer. Et il était très sympathique, très sage, très intelligent et très captivant. Nous avons passé un très bon moment avec lui. Il nous avait même donné quelques conseils. Maintenant, concernant notre coach, M. Joël Baguidi, c'est un coach très exigeant, rigoureux, mais il faut avouer que ses méthodes sont plutôt cool. On a adoré faire ce travail. Ça nous a beaucoup aidé au côté professionnel. On se voyait même en entreprise et on a tissé beaucoup de liens avec notre groupe. C'était vraiment ça. Le modèle éducatif qu'a développé M. Souleymane Diop est une innovation pour le système, car en plus d'aider les élèves pour la réussite de leur cursus scolaire, il y a en plus un accompagnement socio-éducatif qui est non négligeable. Et je pense que tous les autres établissements doivent essayer de copier ce qu'il a fait pour arriver à avoir les mêmes résultats que le lycée Limamoulaye. Bonjour, je m'appelle Awa Chersi. Je suis étudiante en licence 1 en sciences politiques et relations internationales au groupe ISM. Notre coach de leadership et de développement personnel, M. Joël Baguidi, nous a confié un projet, à savoir le lycée Limamoulaye, modèle sénégalais d'excellence dans l'éducation. Avant l'interview, je connaissais le lycée Limamoulaye, mais vaguement. Je ne connaissais pas cette particularité qu'il avait. Mais après l'interview avec M. Mandao Mbaye, l'actuel proviseur et l'ancien proviseur, M. Souleymane Diop, j'ai pu connaître cette particularité qu'ils ont, la méthode de travail qu'ils utilisent pour qu'ils soient classés dans les meilleurs lycées publics sénégalais. Pour le cas de notre coach, M. Joël Baguidi, il a une méthode de travail très rigoureuse, très stricte. Donc, il aime les résultats, il aime le travail bien fait. Bonjour, je m'appelle Mohamed Waliba, étudiant en sciences politiques et relations internationales en première année au groupe ISM. Notre coach Joël Baguidi nous a chargé un travail concernant le lycée Limamoulaye, modèle sénégalais d'excellence éducative. Au début, je croyais que le lycée Limamoulaye était un lycée comme les autres, mais après avoir interviewé M. Mbaye et M. Souleymane Diop, on a réussi à savoir que le lycée Limamoulaye était un lycée qui a vraiment connu un succès. Concernant le coach Joël Baguidi, je peux dire que c'est un coach vraiment exigeant à travers sa méthode de travail, car il nous exige toujours de faire le travail de manière acharnée et avec beaucoup de rigueur. Bonjour, je m'appelle Adi Chantal Clémencel. Je suis en première année de sciences politiques et relations internationales à l'Institut supérieur de management. Nous avons été chargés par le prof de leadership et développement personnel de faire un projet qui a pour thème le lycée Limamoulaye, modèle éducatif d'excellence sénégalais. Au début du travail, je pensais que nous devions juste interviewer les deux messieurs, à savoir M. Mandao Mbaye et M. Souleymane Diop. Mais nous avons eu à rencontrer quelques problèmes, à savoir nous organiser, trouver du temps, pouvoir nous mobiliser pour aller faire l'interview et tout ce qui a affaire à un projet. Concernant M. Joël Baguidi, c'est un homme très rigoureux, qui aime le travail bien fait et qui insiste beaucoup sur le résultat qu'on obtient après chaque travail. Bonjour, je me présente au nom d'Izanouba Mohamed Ali Bachir. Je suis étudiante en L1 des sciences politiques et relations internationales. Notre prof de leadership et développement personnel, M. Joël Baguidi, nous a confié un travail à faire concernant le lycée Limamoulaye, qui est un modèle sénégalais d'excellence éducative. Nous avons eu la chance d'interviewer M. Souleymane Diop, qui est l'un des premiers proviseurs de ce lycée.
Au début, j'avais pensé que ce lycée est un lycée comme les autres, mais après l'interview, j'ai eu à savoir que ce lycée, c'est un lycée d'excellence et lycée d'élite qui forme vraiment des élites. Les élèves de ce lycée sont vraiment engagés, sont vraiment ambitieux. Ils travaillent dur par eux-mêmes pour réaliser leur succès. L'expérience que j'ai eue lors de ce travail est que dans la vie, il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut. Notre coach, M. Joël Baguidi, c'est un prof vraiment exigeant, sévère, rigoureux, qui aime son travail. Et je l'apprécie vraiment car il me donne le courage et la force de travailler dur et travailler à temps. Bonjour, je m'appelle Mohamed Silla, étudiant en licence 1 en sciences politiques et relations internationales. Le coach M. Baguidi nous a demandé de faire un reportage sur le lycée Limamoulaye comme modèle d'excellence dans l'enseignement sénégalais. Au début, je savais déjà que le lycée faisait partie des meilleurs du Sénégal, mais je n'imaginais pas que la rencontre avec les proviseurs allait nous permettre d'en savoir davantage sur les modèles qui sont utilisés. Baguidi est très rigoureux, très pointueux et il favorise le travail bien fait.